Les entretiens se poursuivent sur Afrique Média dans le cadre de ces élections générales en République démocratique du Congo. Et pour ce faire, nous recevons ici Laurent Oyimba. Vous êtes acteur politique de l'opposition sur la plateforme AMK, l'Alliance des mouvements Congo, qui est donc une plateforme de l'ensemble de Moïse Katumbi. Vous êtes candidat député national, circonscription de Lukunga, numéro 209. Vous êtes avocat, doctorant en droit. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Merci en tout cas d'avoir accepté de répondre à nos questions. On va commencer directement, on va s'intéresser à votre participation, à votre candidature. Déjà, pourquoi est-ce que vous avez posé votre candidature à la députation nationale? Bon, je vous remercie particulièrement madame pour cet effort justement de participation à l'éclosion de la démocratie, que de partir de votre pays pour vous intéresser à la question congolaise. Cela est un sacerdoce et qu'il faut saluer chaque fois que nous avons l'occasion de le dire. Je suis candidat parce que j'estime que dans mon pays, le travail du parlementaire est désacralisé. Le parlementaire est réduit à des projets fallacieux, à des promesses électorales. Mais quand vous fiez à notre loi, les parlementaires n'ont qu'une double mission. Les parlementaires font les lois et les parlementaires contrôlent l'exécutif. Mais moi, j'amène une touche particulière en disant, dans notre pays, le statu quo qu'il y a dans ces pays relève justement du fait de l'absence du contrôle. Et ce contrôle n'est pas un contrôle dans la rue, c'est l'absence du contrôle au sein de l'hémicycle qui est en fait le porte-étendard de notre démocratie. Alors, qu'est-ce que je viens faire au Parlement? C'est de dire, vous êtes mandataire public, vous êtes ministre, vous êtes gestionnaire, bref, vous êtes de l'exécutif, vous devez avoir la notion de rendre compte. C'est cela la valeur suprême de la démocratie. Et donc aujourd'hui, j'amène une touche particulière en disant au peuple que nous proposons un autre contrat social. J'ai déjà été suffisamment à la base, sensibiliser les jeunes. Je suis au moins à la tête de 17 associations de jeunes et que j'assiste, que j'accompagne. Mais aujourd'hui, je pense que le désidérateur de ces peuples a besoin d'aller au Parlement pour trouver beaucoup plus d'assises et d'explications par rapport à l'éclosion de la démocratie. Classique du parlementaire aujourd'hui avec l'environnement politique surtout que traverse la République démocratique du Congo, est-ce qu'il n'est pas justement important aujourd'hui d'aller peut-être au-delà, d'apporter, vous parlez de touches particulières, de poser des actes assez concrets? Je le fais tous les jours. C'est ce que j'ai fait comme enseignant d'université, chef de travaux, comme leader d'opinion, comme une personnalité connue dans l'opinion congolaise. Je sensibilise dans mon quartier. Rassurez-vous que je suis en train de curer les caniveaux avec des jeunes, avec les équipes de foot que j'accompagne, des jeunes que je vois désœuvreux, qui n'ont plus d'espoir. Je leur ai dit qu'il est possible. Il faut aller à l'école, il faut travailler. Le bien-être social commence par soi-même. Vous n'allez pas demander justement à un ministre ou au chef de l'État de venir balayer votre rue. Vous n'allez pas demander au ministre ou au président de l'Assemblée nationale de venir vous mettre la peinture chez vous. C'est ce que j'ai fait tous les jours. Et donc, il faut partir de l'approche selon laquelle il faut d'abord détenir un mandat, rester dans les classiques et du classique, trouver un argument pour aller justement dans le social. Et ce que j'ai fait tous les jours aujourd'hui, j'ai uniquement besoin de ce mandat pour tenter de représenter ce peuple parce que le problème est effectivement au niveau du Parlement. Alors, vous parlez de ces lois. Qu'est-ce qui vous dérange dans ces lois? Il y a une panoplie de lois dans ces pays. Une ribambelle de textes qui sont en fait des textes saupoudrés et dans une absence de volonté politique. Alors aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de faire des lois pour les lois. Il faut absolument, quand on a fait les lois, d'abord vérifier d'où viennent les lois. Dans ces pays, il y a autant de réformes. On est allé à l'OADA. On n'a jamais fait les bilans de ce qu'on a. On est parti chez l'OADA. On est allé à la Cour pénale internationale. On a arrêté certains compatriotes. Aujourd'hui, parce qu'on sait que les gens qui gèrent actuellement peuvent demain aller à la Cour pénale internationale, on veut se retirer. Et donc, il y a plusieurs réformes comme ça. On a fait la transformation d'entreprises public vers les entreprises commerciales. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas effectivité. On a peur d'aller dans les réformes alors qu'on les gobe parce que c'est pour gober. L'intérêt général n'est pas plus important quand même que les intérêts politiques? Vous avez pris par exemple le cas de la Cour pénale internationale. Est-ce que l'option de se retirer n'épouse pas l'idée de l'intérêt général quand même du peuple? Vous connaissez bien sûr les enjeux. Je suis totalement d'accord avec vous sur l'intérêt général, madame. Mais je vous disais qu'on fait des réformes, parfois des réformes taillées sur mesure. On fait des réformes. Je donne un exemple. Nous avons la loi électorale actuelle. Vous connaissez combien de pays en Afrique qui ont une loi électorale où un ministre en fonction ou un mandataire public peut être au même moment député? À quel moment la personne, ou candidat député, à quel moment la personne peut se dédoubler? Parce que la campagne que vous voyez aujourd'hui, c'est la campagne avec l'argent de l'État, avec le personnel de l'État, avec les engins de l'État.
c'est des réformes pour des réformes. Mais aujourd'hui, les besoins se sentira toujours. La société étant dynamique, qu'il faut légiférer, qu'il faut adapter nos lois, mais surtout le problème n'est pas au niveau des lois, le problème est au niveau de leur applicabilité, l'impunité, la corruption, la concussion d'État. Et c'est cela le problème. Et je pense que nous allons regarder avec attention particulière ces questions, avec les mandats que le peuple nous donne au Parlement, en disant nous faisons le travail classique du parlementaire, mais aussi descendre et travailler à la base pour sensibiliser l'opinion sur le fait que la vraie démocratie relève justement de cette capacité à contrôler. Et le vrai contrôle, écoutez madame, c'est fait justement par la population. Je donne un exemple. Au-delà de la Constitution, quand nous sommes au Burkina, le jour où le peuple a dit non à Compaoré, le peuple ne s'est pas servi d'un argument de la Constitution ou d'un article pour lui dire, monsieur, tu peux bien beau faire des réformes, nous pouvons manger, mais nous ne voulons plus de ta tête. Aujourd'hui, il finit par être ivoirien. Et voilà la gouvernance en Afrique. Et c'est cela aussi la gouvernance au Congo. Nous pensons que nous, comme jeunes, nous avons notre destin et que nous avons l'obligation de ne pas être contemplateurs. Nous avons l'obligation de rentrer dans la machine, dans une dialectique, une dynamique de révolution, pas une révolution brutale et militaire, une révolution intérieure à la base et pour amener le désidérateur de ces peuples vers le sommet. Alors, est-ce que lorsqu'on vous écoute, on a l'impression qu'il n'y a pas d'actes positifs qui ont été posés quand même depuis un bon moment, même si vous prenez, justement, vous arrivez à être élu, est-ce que vous n'allez pas quand même hériter d'un certain nombre, justement, de réformes positives, d'un certain nombre d'acquis quand même, pour vous permettre d'évoluer? Non, madame, vous savez, vous ne pouvez pas prétendre faire une réforme quand vous êtes mère de famille, vous donnez à manger à vos enfants. Le pays, le Congo s'appelle scandale géologique. Nous avons à peu près 80 sortes de minéraux. Aujourd'hui, on parle de cobalt, on parle d'uranium. Aujourd'hui, on parle de calcitérite. Qu'est-ce qu'on a fait de cet argent? Si vous regardez le budget national, moi j'ai fait 10 ans au Parlement comme assistant parlementaire. J'étais conseiller dans un ministère, j'ai démissionné. Je suis le seul jeune dans ces pays à avoir démissionné 4 fois. Pour dire je ne peux pas considérer et continuer à voir mon peuple croupir alors que moi je roule carrosse, je peux aller aux États-Unis, au Canada, monter dans n'importe quel avion. Et donc il faut une révolution intérieure. Et donc, je ne sais pas ce que vous dites quand vous dites hériter justement des réformes. Il n'y a aucune réforme. Nous sommes un pays à 80 millions d'habitants avec un budget de 4 milliards. Faites la mathématique. Oui. Combien les Congolais mangent par jour? Nous sommes dans un pays où on ne sait pas se soigner. Il n'y a pas la sécurité sociale, il n'y a pas la sécurité sanitaire, il n'y a pas d'emploi. Chaque année, nous avons à peu près 20 000 diplômes qui sont déversés dans le marché de l'emploi. Et je peux vous jurer que j'ai des collègues, c'est avec beaucoup de peine que je les vois dans la chaussée, qui deviennent aujourd'hui des cambistes, ça veut dire dans le jargon quinois, qui changent la monnaie. Combien de gens, et nous sommes les seuls pays au monde où vous voyez un ingénieur agronome être ministre de la Défense et vice-versa. Et donc, il y a absence de volonté politique. Le leadership a échoué. Vous ne développez pas un pays s'il n'y a pas un leadership visionnaire. Nous sommes quand même l'Afrique de Sankara. Nous sommes l'Afrique de Nyerere, de l'Afrique de Lumumba. Et nous ne sommes pas orphelins de repères. Et pour ça, les jeunes, nous sommes révoltés. Nous sommes révoltés à dire, nous pouvons dire non. Et en disant non, c'est avec notre capacité justement à accepter que nous pouvons être dans la misère pour sortir ensemble de cendres justement de ce désespoir qui dessine l'horizon de notre pays. Et le Congo ne peut plus jamais continuer à être gouverné comme ça. Est-ce que là, ce n'est pas justement le discours de l'opposition classique? On connaît la situation du Congo depuis de nombreuses années. Vous également, même si l'opposition arrive au pouvoir, l'opposition va hériter quand même de cette histoire qu'a traversé le Congo. Est-ce que ce n'est pas ce qui explique aussi quand même la situation? Madame, les hommes de valeur n'ont pas de sexe. Les hommes de valeur n'ont pas de sexe. Un homme politique n'a que 3 juges. Dieu le Père, les peuples et sa conscience. Je ne suis pas moi comptable de ces opposants vendeurs de vent qui travaillent pour leur ventre. Je peux vous jurer, madame, que ce qui est plus important pour ces peuples, ce n'est pas de rétroviseur vers le passé. Parce que chacun a une histoire. Moi, je pense au Nimba que je suis droit dans mes bottes en disant je peux faire mieux pour le peuple. Malheureusement, vous n'avez peut-être pas pu venir, Laurent, qui peut vous dire que j'ai pu démissionner comme conseiller du ministre. Vous pouvez bien comprendre ce que ça veut dire. J'ai pu démissionner comme directeur d'une télévision. J'ai pu démissionner comme assistant parlementaire. Et je peux vous citer autant d'exemples pour dire que je ne suis pas un parvenu. Je ne suis pas porteur d'un discours démagogique d'opposants qui aspire à des responsabilités et donc qui tente d'endormir l'opinion. Je suis un sensibilisateur, je suis un homme dans la machine qui vit avec les peuples. J'ai tous les atouts pour vivre dans Gombe, mais j'ai décidé d'aller vivre avec les peuples. Et rassurez-vous, je vais vous amener faire une interview dans mon peuple et vous allez comprendre ce que nous faisons concrètement.
Alors, si on analysait justement maintenant la chance de l'opposition à ces différentes élections, pas d'élection générale, même au niveau de l'élection présidentielle, estimez-vous que, en allant justement en rang dispersé, avez-vous justement cette chance-là de briguer non seulement la magistrature suprême, mais aussi la députation par exemple? Madame, d'abord, nous sommes dans quel contexte dans ces pays? Parce que vous posez une question importante. À 2 minutes. Nous sommes partis ici dans ces pays de la fin de la légitimité et de la légalité du pouvoir de Joseph Kabila, le chef de l'État. Et la Cour, la CENI a posé la question à la Cour constitutionnelle. Et dans notre pays, la Cour constitutionnelle ne peut pas siéger à moins de 7 juges, parce qu'ils sont en 9. Dans notre pays, nous avons connu, n'est-ce pas, la honte d'État que la Cour constitutionnelle ait rendu un arrêt au nombre de 5, violant toutes les règles de l'art dans cette matière-là. Et le chef de l'État, dans cette légitimité-là, je voulais dire, sur du sable mouvant. Et donc, il n'a aucune légitimité du point de vue légal. Et du point de vue de la légitimité politique, il s'est embrayé sur la cause de la Saint-Sylvestre qui voulait qu'il ait la décrypation politique. Il n'a jamais existé de décrypation politique. Moïse Katumbi, qui est notre joker, n'est pas venu parce qu'il fait peur. Deuxième chose, il y a des prisonniers d'opinion qui sont en prison, qui ne sont jamais sortis. Troisième chose, il y a des médias qui sont fermés. Et donc, la physionomie politique ne plaide pas en faveur d'une élection apaisée. Mais je peux vous jurer que le bilan de la Kabylie, après 17 ans, est un bilan négatif. Et donc, aujourd'hui, même si les opposants sont à 50 et qu'il y a un seul candidat du FCC qui se trouve être la plateforme du pouvoir, le FCC ne gagnera jamais les élections parce que les Congolais ont dit non. J'aurais bien voulu, madame, vous donner mon téléphone en une journée. Je suis passé par un média hier, j'ai donné mon numéro, j'ai reçu le soir 1700 SMS de téléspectateurs qui en ont marre de la Kabylie. Et donc, le discours de dire vous êtes parti à notre dispersion, c'est un discours pour endormir l'opinion, endormir la presse internationale, la communauté internationale pour dire on a gagné parce que ils ont été à notre dispersion, mais en réalité, ils comptent sur la tricherie dans la machine à voter. Mais je plaide jusqu'aujourd'hui, je plaide pour l'unité de l'opposition. Je suis en train de penser que nous comptons donner justement ce prétexte au pouvoir que nous avons échoué du fait de la dispersion de voix. Je continue à dire à mon aîné Martin Fayoulou qui est de la Mouka, autant que Félix Tshisekedi, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, a dit ils peuvent se parler. C'est pour l'intérêt supérieur de la nation et cela va rentrer dans les panthéons de l'histoire de notre pays. S'ils ne le font pas, ils porteront seuls. Et alors seule la lourde responsabilité du chaos qui va découler justement de cette élection et de l'espoir enterré de ce peuple qui est en train de meurtrir tous les jours. Vous avez relevé le cas de la machine à voter. Oui. Non, mais la machine à voter, madame, nous sommes dans un pays où nous avons dit nous sommes un État démocratique. Et j'ai horreur que l'Afrique ait la plupart des fois des dénominations comme ça, République démocratique du Congo, et on se limite uniquement à cacher le voile au niveau du concept, alors qu'au fond, on ne vit pas la démocratie. Un État de droit, c'est un État dans lequel tout le monde est sous l'autorité de la loi. La machine à voter, selon la loi électorale, nous avons 2 systèmes d'élection dans notre pays, soit élection à papier, soit nous sommes dans un système d'un vote électronique. Et la loi le dit, pour ces élections, pour ces scrutins, il n'y a pas le vote électronique. On nous a amené une imprimante soi-disant. Cette imprimante, nous la présentant comme quoi c'est une simple imprimante. Ils ont appelé les experts du monde entier qui ont pu démontrer, leurs propres experts, que l'imprimante peut prendre la clé USB, que l'imprimante peut prendre la connexion Internet. Ça veut dire que ce n'est pas une imprimante. Vous connaissez-vous une imprimante qui prend la clé USB? C'est tout simplement vous dire que nous sommes dans un vote électronique et que ce vote électronique n'a pas d'assise du point de vue légal. C'est une imposition du pouvoir. Qu'est-ce qui aura arrangé l'opposition? Puisque vous ne voulez pas de la machine à voter, qu'est-ce qui vous aura arrangé? Non, non, nous voulons des votes papier qui nous permet justement d'identifier la photographie de la volonté du peuple. Madame, si on vole la victoire d'un peuple, c'est plus génocidaire que même tuer, que même tirer sur, je ne sais pas moi quoi, Hiroshima ou Nagasaki. C'est vous dire que nous sommes dans une parodie d'élection où nous sommes en train d'accompagner un candidat et c'est de la volonté du pouvoir. Mais rassurez-vous que le peuple congolais dira non autant qu'ils ont dit, les Burkinabés ont dit non à Compaoré en disant, monsieur le président, vous pouvez être très beau, très élégant, très intelligent, très riche, mais aujourd'hui,
aujourd'hui, notre destin va aller ailleurs. Et c'est cela la démocratie, malheureusement. C'est un principe directeur qui ne rentre pas dans la dynamique des principes généraux qu'on peut voir dans le monde entier. Nous pensons que le peuple congolais, même le jour des urnes, si la machine à voter n'a pas dégagé un consensus, ne fût-ce qu'au niveau de la présidentielle, pour dire que chacun veut même avec son papier duplicateur, qu'il écrive le nom de son président et qu'on fasse le comptage, alors je peux vous jurer que le Congo est dans l'air du cyclone et que ça relève de la responsabilité politique de la Kabylie et de la personne du président qui doit être aujourd'hui le garant des nations conformément à notre constitution. Nous sommes en train de pratiquement sortir de cet échange. Alors, quelle est votre proposition en ce qui concerne justement le statut de votre pays sur le plan international? Non, mais le Congo fait la honte. Madame, il y a un pasteur de l'église protestante qui est aujourd'hui réfugié aux États-Unis qui a prêché devant les chefs de l'État. Fête nationale, il a rappelé que le Congo est le blocage de l'Afrique. Je viens d'Afrique du Sud. Quand j'arrive au Canada, quand j'arrive aux États-Unis, les Congolais m'interpellent pour dire, Monsieur Laurent, vous parlez, mais vous oubliez la clé. Nous faisons la honte d'Afrique. J'ai trouvé un Tchadien à la porte du Canada qui m'a dit la même chose. Aujourd'hui, vous pouvez partir de Botswana pour traverser l'Afrique. C'est le Congo qui pose problème. Le Congo fait la honte. Nous ne sommes plus le Congo de Lumumba. Nous avons pris de mauvais exemples. Nous avons le petit Rwanda qui est à côté de nous. Mais le Rwanda est devenu aujourd'hui le gelé d'Afrique. Le Rwanda donne des leçons au monde entier. Et donc, avec un peu de volonté politique, madame, nous pouvons aller loin. Nous avons tout. Nous avons une expertise nationale avec les intelligentsias qui ont déjà fait montre d'assez d'expertise dans le monde entier. Nous avons un personnel. Le Congo est l'espoir du monde en termes de jeunesse, comme le Nigeria, comme le Cameroun. Mais rassurez-vous que nous sommes aujourd'hui l'opprobre de l'Afrique. Nous sommes un blocage et ça relève toujours de la mauvaise gouvernance dans laquelle la Kabylie et le pouvoir en place nous a plongés. Alors, qu'est-ce que vous proposez une bonne fois pour toutes? Qu'est-ce que vous allez proposer? Vous proposez à l'électorat congolais dans le cadre de ces élections? Nous disons ceci. À l'électorat, il faut faire les votes. Mais ça devient comme une tautologie, tout le monde dit la même chose. Le vote utile. Non, non, je ne suis pas dans la tautologie. Je ne suis pas dans la répétition que je vois sur les affiches. Moi, je suis dans une autre dynamique. Dites aux Congolais, votez celui que vous connaissez. Votez celui, parce que les parlementaires ne peuvent pas être seulement un pharmacien de coin qui vous donne le paracétamol le soir. Les parlementaires ont une double mission. Avant cette émission, j'ai rencontré un compatriote que vous connaissez sûrement, qui m'a rappelé, qui m'a mis la puce dans l'oreille, que le parlementaire, au-delà du travail classique, doit être à la base. Et c'est le travail que nous demandons. Et donc, moi, je ne serai pas seulement un député de l'hémicycle, je serai un député de la base, qui prend les désidérata du peuple, qui les amène au Parlement, qui les accompagne, qui leur montre l'autonomisation, pour leur dire que vous pouvez être mieux en étant seul, à travers chez vous, assainir votre environnement, mais aussi que la décision vous revient. Vous, peuple congolais, votez utile, mais à Lukunga, rassurez-vous, madame, que je suis l'espoir. Le 209 est devenu comme le numéro d'espoir et que je suis heureux de vous dire que je vais vous rencontrer si je vous trouve le 24 décembre à Kinshasa. Je vous dis, madame, vous avez vu le résultat de la CENI? Et je serai fier de savoir que vous avez été actrice justement de la victoire du peuple congolais au travers les micros d'Afrique Média. Merci en tout cas, Monsieur Laurent Oyemba. On rappelle que vous êtes acteur... Oyemba. Oyemba, oui. Merci. Acteur politique de l'opposition sous la plateforme Alliance des mouvements Congo, donc plateforme de l'ensemble de Moïse Katumbi, candidat député national, circonscription de Lukunga, numéro 209. Voilà. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Voilà, chers téléspectateurs, c'est ici que prend fin cet échange. Restez connectés à nos programmes.